Algériens de France, la préfecture de Paris exprime sa franche indignation. Une vive polémique s'est récemment installée à Paris autour d'un rapport sur les pratiques policières, rapport qui met en lumière des contrôles jugés discriminatoires, particulièrement envers les jeunes racisés issus de milieux populaires. Le premier responsable de la préfecture de police de Paris, Laurent Nuenne-Tildé, n'a pas tardé à réagir sur cette épineuse question, qui concerne notamment de nombreux Algériens de France. Dans un courrier adressé à la défenseure des droits le 16 avril, le préfet exprime avec fermeté son opposition à ce qu'il qualifie d'étude à charge, dénonçant une méthodologie partiale et des conclusions jugées diffamatoires envers l'institution policière. L'étude en question, publiée le 9 avril et commandée par la défenseure des droits au Centre de recherche sur les inégalités sociales de Sciences Po, affirme l'existence d'une politique institutionnelle visant à écarter certaines personnes de l'espace public parisien. Des critères tels que l'âge, le genre, l'assignation ethno-raciale et la précarité économique sont cités comme base de ces exclusions ciblées. Cette description englobe de nombreux Algériens de France, souvent perçus comme faisant partie de ces catégories, ce qui suscite une attention particulière autour des implications sociales et politiques du rapport. L'un des éléments les plus pointés par cette étude est la multiverbalisation, une pratique consistant à infliger plusieurs contraventions en une seule interaction, pratique qui serait plus fréquemment appliquée à de jeunes habitants de Paris intramuraux, identifiés comme racisés et économiquement précaires. Les chercheurs se sont appuyés sur une quarantaine d'entretiens menés avec des jeunes ayant vécu ce type d'expérience entre janvier 2019 et juin 2024. Ces témoignages alimentent le cœur du rapport, sans, selon Laurent Nuenne-Tildé, faire intervenir un quelconque échange avec les services de police eux-mêmes. C'est précisément ce qui alimente la colère du préfet, l'absence de contradiction et la nature déclarative des sources, jugées insuffisantes pour constituer une base d'analyse rigoureuse. Algériens de France, la préfecture de Paris s'adresse également aux députés. Dans une seconde lettre, datée du 18 avril et cette fois destinée aux députés, Laurent Nuenne-Tildé demande aux élus de faire preuve de la plus grande prudence et réserve vis-à-vis de ce document, qu'il estime accusatoire envers la police nationale. Il y voit une remise en cause dangereuse de l'action des forces de l'ordre et une tentative de saper la confiance du public dans les institutions républicaines. Le préfet va jusqu'à évoquer des propos éminemment diffamatoires qui, selon lui, fragilise le lien entre la police et les citoyens. Il rappelle que les policiers parisiens, souvent exposés à des situations complexes, nécessitent davantage de soutien que de mise en accusation généralisée. L'expression franche indignation, utilisée par Laurent Nuenne-Tildé, résume le ton de ses réactions officielles. Face à ce qu'il considère comme une mise en accusation non fondée, il défend avec vigueur les pratiques de ses équipes, refusant toute généralisation sur des cas isolés. Le préfet regrette que la défenseure des droits ait donné crédit à un travail qui, selon lui, manque de rigueur scientifique et ne repose que sur des témoignages, sans vérification ni contextualisation approfondie. Ce différend soulève une question récurrente dans le débat public, celle de la représentation des populations issues de l'immigration, notamment algérienne, dans les interactions avec les forces de l'ordre. Les données, même limitées, viennent alimenter un sentiment d'injustice partagé par de nombreux jeunes issus de l'immigration, qui disent subir un traitement différencié dans l'espace public. Cette affaire intervient dans un contexte tendu, où les questions de discrimination, de racisme systémique et de contrôle aux faciès sont régulièrement mises en lumière par des associations, des chercheurs, mais aussi des citoyens directement concernés. Le fait que de nombreux Algériens de France soient concernés par les profils décrits dans l'étude ajoute une dimension communautaire à la polémique, à laquelle a réagi le premier responsable de la préfecture de Paris. Tandis que les institutions se défendent de toute pratique discriminatoire, les récits de terrain continuent de remonter, dessinant un fossé difficile à combler entre les perceptions et les retraités algériens en France. Une terrible nouvelle se confirme. Le gouvernement français envisage de modifier les règles fiscales applicables aux retraités, une décision qui pourrait bouleverser les finances de millions de pensionnés, y compris des milliers d'Algériens résidant en France. Amélie de Montchalin, la ministre des Comptes publics, a récemment évoqué cette possibilité en insistant sur
la nécessité de réduire le déficit public. Selon elle, le gouvernement cherche à réformer les niches fiscales, y compris l'abattement fiscal dont bénéficient les retraités, dans le cadre du budget 2026. Ce changement viserait à alléger les dépenses publiques et à assurer une plus grande équité fiscale entre les différentes catégories de contribuables. L'abattement fiscal des retraités, instauré en 1978, permet à ces derniers de bénéficier d'une réduction de 10% sur leurs revenus lors de la déclaration d'impôt. Cette mesure visait initialement à compenser la différence de charges professionnelles entre les actifs et les retraités, qui, eux, ne bénéficient plus de frais professionnels. Cependant, ce dispositif est aujourd'hui de plus en plus remis en question, notamment par des voix influentes comme celle de la ministre elle-même. Dans une interview accordée au journal Le Parisien, Amélie de Montchalin a estimé qu'il était aberrant de maintenir cette exonération pour les retraités alors que les actifs ne bénéficient pas de telle largesse fiscale. Elle a souligné que ce n'est pas votre âge qui doit définir votre contribution mais bien les moyens dont vous disposez, ajoutant que le gouvernement ne pouvait indéfiniment compter sur les actifs pour financer les nouvelles dépenses sociales liées au vieillissement de la population. Cette remise en cause du dispositif inquiète de nombreux retraités, notamment ceux dont les revenus sont modestes. Si l'abattement venait à être supprimé, cela entraînerait une augmentation de l'impôt pour une partie des 9 millions de retraités, dont beaucoup sont non imposables à ce jour. Certains pourraient même se retrouver à devoir payer des impôts, alors qu'ils en étaient auparavant exemptés. D'autres retraités, déjà imposés, verraient leur fiscalité augmenter, ce qui, pour eux, représenterait un double fardeau, d'autant plus que de nombreux retraités n'ont que leur pension pour vivre. Les critiques de cette mesure ne viennent pas uniquement des retraités. Des figures politiques et patronales se sont également élevées contre la suppression de cet abattement. Le président du MEDEF, Patrick Martin, a qualifié cette exonération fiscale de contre-nature et d'aberrante, soulignant que cela représentait un coût annuel de 5 milliards d'euros pour l'État. De son côté, le président du Conseil d'orientation des retraites, COR, Gilles Berset, a également exprimé son soutien à cette suppression, arguant que la situation des retraités avait changé depuis l'instauration de cette mesure et qu'il était désormais nécessaire d'adapter la fiscalité en conséquence. Cependant, pour les associations représentant les retraités, la suppression de l'abattement fiscal n'est pas qu'une question d'équité. L'INSA retraité a exprimé sa préoccupation dans un communiqué, soulignant que l'abattement de 10% appliqué aux retraités n'avait rien à voir avec la déduction fiscale pour frais professionnels dont bénéficient les